Bien, nous allons voir comment créer des PDF que l'on peut compléter facilement à l'aide de LibreOffice. Voilà, donc voici un petit exemple d'un PDF qui a été généré à partir de LibreOffice. Donc on a des textes qui sont non modifiables et on a des zones de texte que l'on peut compléter. Donc on peut mettre un nom, par exemple, un prénom. Ici on peut mettre une date. Par exemple, voilà. On peut choisir dans une liste un élément, par exemple la maintenance corrective. On peut utiliser les cases à cocher. On peut faire un compte rendu, mettre du texte. Donc on peut changer la police de toutes ces zones-là, si on veut du gras ou du souligné, etc. Et ici on peut ajouter par exemple une photo. Photo d'intervention, par exemple. Là je vais aller chercher une photo. Donc je prends cette photo-là, je fais un CTRL-C. Et je retourne dans mon PDF et je fais un CTRL V et je place la photo comme je le souhaite. Alors il faut faire attention à ce que la photo rentre dans la page, évidemment. Voilà, et là je peux enregistrer mon document. Donc là je vais l'enregistrer dans le dossier qui est là. Donc je vais l'appeler PDF complété. Voilà, PDF complété dans PDF. Donc c'est dans document. Hop, PDF. J'ouvre mon PDF complété et on voyait bien que là, le PDF, il est complété. Voilà. Alors on va voir comment procéder. Donc pour ça, il faut aller dans LibreOffice. Donc là, je vais créer un nouveau document LibreOffice. Donc la technique, c'est simple. Je prépare mon fond de document. Donc là, je vais mettre mon nom. Alors pour que ça fonctionne, il faut impérativement que la partie formulaire soit active. Donc il faut être en mode conception. Voilà, donc là, c'est pas actif. Donc là, je me mets bien en mode conception. Je vais par exemple ajouter une zone de texte. Alors on voit qu'on peut ajouter pas mal de choses. Alors c'est même assez puissant parce qu'on peut, par rapport à des boutons radio, faire des déclenchements particuliers. Donc là, je vais prendre une zone de texte, je fais un rectangle pour mon nom. Voilà, alors je peux aller choisir, en faisant un clic droit, propriété du contrôle, je peux choisir la police par exemple. Je peux choisir la police, là il n'y a pas de police de définie, donc là je peux mettre du Times New Roman par exemple. Donc là, Times New Roman, je vais me mettre en 12 et en normal, style, ok, voilà. Je quitte, voilà. Ensuite je me mets, je vais taper mon prénom, je mets à la suite du précédent élément. Comme j'ai déjà pré-réglé celui-ci, je peux faire un CTRL-C, CTRL-V, voilà. Et je vais terminer par exemple la date. Voilà. Donc la date, alors soit je prends un format date, mais ça semble pas très bien fonctionner ça. Alors, champ, autre champ, je peux faire un champ de date. Voilà. Donc normalement le champ de date devrait fonctionner, mais voilà, je n'ai pas réussi à. Donc si je vais dans propriété du contrôle, champ de date. Voilà, date par défaut, voilà, ça c'est bon. Date mini, date maxi. Voilà, donc là a priori ça devrait fonctionner. Bon, à voir. Ensuite, on peut indiquer, alors je sais plus ce que j'avais mis. Ah oui, une liste. Je vais faire une liste. Donc la liste d'intervention. Alors formulaire, je vais aller dans zone de liste. Donc là je vais mettre type d'intervention. Donc là je vais faire une ligne. Je fais annuler. Juste avant, je peux faire, j'aurais pu indiquer type. Alors il me l'a fait ici. Voilà. Donc type d'intervention. Deux points. Je me décale. Voilà. Et là, je vais avoir donc ma fameuse liste déroulante. Donc je fais un clic droit, je vais sur propriété du contrôle. Même chose, je peux choisir la police, etc. de mon élément. Et
je vais surtout gérer l'entrée de liste ici. L'entrée de liste. Alors là, je vais sur la petite flèche et je tape mes entrées de liste. Donc là, je vais mettre par exemple maintenance améliorative, maintenance corrective et maintenance corrective, améliorative, préventive. Voilà. Cloc, je fais ça. Donc j'ai mes éléments qui apparaissent ici. Je reviens sur mon document. Hop, alors là, il y a un petit souci d'affichage. Voilà. Ensuite, on peut rajouter des boutons radio. On peut rajouter une zone de texte. Donc la description, on va mettre description de l'intervention. Même chose, là je peux rajouter formulaire, zone de texte. Je peux mettre une zone de texte un peu plus grande. Je peux gérer la police à nouveau et je peux mettre un nombre de mots maximum. Et ensuite je peux, par exemple, voilà, photo de l'intervention. Voilà. Donc dans la photo de l'intervention, je peux définir une zone d'image. Donc là, zone de liste, autre champ, voilà, bouton picto. Bouton picto, je vais donc créer ça. Et donc propriété du contrôle, normalement, ça doit être bon. Voilà. Ok, voilà. Donc là j'ai terminé mon petit formulaire. Je vais l'enregistrer. Je vais l'enregistrer dans document PDF. Je vais l'enregistrer. Et ensuite je vais l'exporter. Donc là je vais sur fichier, exporter vers, et là je vais exporter vers PDF. Alors attention, il faut cocher certains éléments. Donc par exemple créer un formulaire PDF, ça c'est important de le cocher. Là les doublons champ on peut le faire parce que là je fais des doublons, hein, je pense, en faisant du copier-coller. Voilà, et là je pense qu'on est bon. On exporte. Donc on va l'appeler PDF. PDF à compléter. Bon, j'ai mis des accents, c'est pas une bonne idée, mais voilà. Je vais l'ouvrir. Donc PDF à compléter, il est là. Alors on peut l'ouvrir soit avec Acrobat Reader ou avec un navigateur. Donc là je vais l'ouvrir avec Acrobat, si vous l'avez installé. Voilà. Donc, je retrouve tous mes champs. Voilà, on voit que le champ liste n'a pas fonctionné. Donc là je peux mettre le nom, le prénom. Alors là, vous voyez le champ date il fonctionne pas. Il faudrait fouiller un peu. Donc là on peut le mettre à la main. La liste normalement devrait fonctionner. Là on met du texte. Et là je vais aller chercher mon image. Comme tout à l'heure, CTRL C. Je reviens sur mon champ, CTRL V. Voilà, et là je le place. Bon, ça fonctionne. Alors la liste fonctionne pas. Je vais regarder. Je vais faire une petite pause. Bien, alors normalement la raison du fait que la liste ne l'apparaisse pas est la suivante. Donc si je fais un clic droit sur propriété du contrôle, là c'était mis en lecture seule. Donc là il ne faut pas se mettre en lecture seule. Ok. Donc là j'ai mis non. Et là, quand j'enregistre à nouveau mon document, je l'exporte en PDF. Alors je vais fermer l'autre qui est là. Je l'exporte. Donc je l'appelais PDF à compléter. Voilà. Je l'ouvre. PDF à compléter. Alors on attend bien dans Acrobat Reader que
l'icône qui est là apparaisse pour pas, voilà, ça c'est important. Ici on voit nos textes, donc là on peut toujours les compléter, et là on a notre liste déroulante qui apparaît, notre texte, etc. Et là on peut faire notre CTRL V pour l'image, qu'on peut replacer ensuite. Alors, voilà. Voilà pour cette petite présentation.